En troisième, Fous n'y arrivait plus. Il a largué les derniers copains du bon temps, le temps où les maîtres des petites classes l'aimaient bien. Ceux au collège ont eu beaucoup moins de patience. Ils ont fait comme si de rien n'était, comme si le gamin ne passait pas ses dimanches à bon secours. Au début, il prenait ses devoirs à l'hôpital, puis il a fait comme moi. Il s'est juste assis près du lit, il a regardé le lit, sa mère dans le lit, mais surtout le lit, les draps, comment ils étaient agencés, les petits défauts dans la trame à force de les faire bouillir et de les passer à la javel. Pendant des heures, c'était dur de regarder la maman. Elle était devenue laide. 44 ans. On lui en aurait donné 20, 30 de plus. Parfois les infirmières la maquillaient un peu, mais elles ne pouvaient pas cacher le jaune ocre qui prenait semaine après semaine son visage mal endormi, et surtout ses bras qui sortaient du drap, déjà en fin de vie. Comme moi, il a dû parfois souhaiter ne pas y aller à bon secours, qu'il y ait un dimanche normal, ou au contraire quelque chose de bien exceptionnel qui nous aurait empêchés de faire la route. Mais ça n'arrivait jamais. On n'avait rien de mieux, rien de plus urgent à faire, alors on allait voir la maman à l'hôpital. Il n'y a que notre Gilou qu'on s'arrangeait de laisser parfois aux voisins pour l'après-midi. Sur le coup des 8 heures, après le service du souper, on sortait soulagé d'y être allé. Parfois, l'été, content d'avoir ouvert la fenêtre, d'avoir profité d'une de ces heures où elle était bien consciente et d'avoir écouté avec elle les bruits de la cour. On lui mentait. On lui disait qu'elle avait meilleure mine et que le professeur, croisé dans le couloir, avait l'air content. J'aurais quand même dû le pousser. Je l'ai regardé dégringoler petit à petit. Ses carnets étaient moins bons, mais qu'est-ce que ça pouvait faire ? Mon peu d'énergie, je l'ai gardé pour continuer à travailler, continuer à faire bonne figure devant les collègues et le chef, garder ce foutu poste. Faire gaffe, crever comme je l'étais, un peu chlasse parfois, de ne pas faire une connerie. Faire gaffe aux courjus, faire gaffe aux chutes. C'est où une caténaire ? Revenir entier. Car il fallait bien nourrir mes 2 zèbres, tenir bon sans boire jusqu'à ce qu'ils se couchent. Et puis me laisser aller. Pas toujours, souvent quand même. Voilà comment on filait ces 3 ans. Bon secours, le dépôt SNCF de Longwy, parfois celui de Montigny, la ligne Aubange-Mont-Saint-Martin, le triage de Voipy, le pavillon, la section et de nouveau bon secours. Et puis les découchés à Sarreguemines et à Forbach, m'organiser avec les voisins pour qu'ils gardent un œil sur le Gilou et Fous. Fous qui devait faire à manger, les boîtes préparées juste à les réchauffer. Tu fais attention, tu n'oublies pas le gaz, va pas nous mettre le feu à la maison. Vous couchez pas trop tard. Si tu as besoin, tu vas voir chez le Jackie, ils savent que vous êtes seul ce soir. Fous, grand dès ses 13 ans, charge d'homme. Un bon gars. La maison était toujours nickel quand je rentrais le lendemain. Pas une fois il n'eut à aller voir le Jackie. Même quand la grêle avait explosé la verrière de la cuisine, des cailloux gros comme le poing. Même quand Gilou n'arrivait pas à dormir, qu'il avait peur, qu'il voulait sa mère, Fous s'en était toujours débrouillé. Il faisait ce qu'il fallait. Il parlait à Gilou, le réveillait le lendemain, lui préparait son déjeuner, et trouvait encore le temps de nettoyer derrière lui. Dans d'autres circonstances, ça aurait été l'enfant modèle, 20 fois, 100 fois, 1000 fois récompensé. Là, avec ce qui se passait, ça ne m'était jamais venu à l'idée de lui dire merci. Juste un « ça s'est bien passé, pas de bêtises, on ira à bon secours dimanche ». La maman, elle, savait s'en occuper de Fous et de Gilou. Elle allait à toutes les réunions de l'école, insistait pour que je pose un jour de congé et que je vienne aussi. Nous étions toujours les premiers, au premier rang, coincés derrière les petits pupitres des enfants, attentifs aux conseils de la maîtresse. La maman prenait des notes qu'elle relisait aux enfants le soir. Elle avait inscrit Fous au latin, parce que c'étaient les meilleurs qui faisaient latin. Ça servait à bien comprendre la grammaire, c'était de l'organisation, comme les mathématiques. Latin et allemand,
Ils auraient le temps de faire de l'anglais en 4e. Elle avait de l'ambition pour les deux. Vous serez ingénieur à la SNCF, c'est des bonnes places. Médecins aussi, mais surtout ingénieur à la SNCF. Quand on avait découvert la maladie, elle m'en avait reparlé de l'avenir des enfants. Mais c'était au début. Je n'y croyais pas à ce cancer. Elle non plus, je crois. Je l'avais laissé dire sans prêter attention, puis elle s'était effondrée assez rapidement dans la souffrance et elle n'était plus revenue dessus. Les dernières semaines, quand elle savait que c'était fini, elle n'avait pas fait le tour de sa vie et s'était abstenue de tout conseil. Elle s'était contentée de nous regarder, le peu de temps où elle était consciente, juste nous observer, sans même nous sourire. Elle ne m'avait rien fait promettre. Elle nous avait laissés. Elle s'était démenée pendant 3 ans avec son cancer, sans jamais dire qu'elle allait s'en sortir. La maman n'était pas bravache. Une fois je lui avais dit « Tu vas le faire pour les enfants ». « Je vais déjà le faire pour moi », qu'elle m'avait répondu. Mais je crois qu'elle énervait les médecins, pas assez motivée, pas assez de gueule en tout cas. Ils attendaient qu'elle se rebiffe, qu'elle dise comme les autres qu'elle allait lui pourrir la vie à ce cancer, le rentrer dans l'œuf. Mais elle ne le disait pas. Un truc de film, un truc pour les autres. Comme les dernières recommandations, trop pour elle. C'était pas la vraie vie, pas comme ça que sa vie était faite en tout cas. Alors, personne à son enterrement ne m'avait parlé de son courage. Pourtant 3 ans d'hôpital, de chimio, 3 ans de rayon. Les gens m'avaient parlé de moi, des enfants, de ce qu'on allait faire maintenant. Presque pas d'elle. On aurait dit qu'il lui en voulait un peu de sa résignation, d'avoir donné une si piètre image. Le professeur avait juste haussé les épaules quand je lui avais demandé comment s'étaient passées les dernières heures. Comme les jours d'avant, pas plus pas moins. Vous savez, monsieur, votre femme ne s'est jamais réellement révoltée contre sa maladie. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je ne vous dis pas d'ailleurs que cela aurait changé quelque chose. Nul ne peut savoir à vrai dire. Voilà l'oraison. Même le curé avait eu du mal. Il ne nous connaissait pas trop, on n'allait pas à la messe, mais la maman voulait un petit quelque chose. Enfin, j'avais imaginé. On n'en avait guère parlé. Je m'étais dit que ça marquerait le coup de passer à l'église. Pas envie qu'elle parte comme ça, si vite. Pour les enfants aussi, c'était mieux, plus correct. Au sortir du cimetière, un jeune, le fils d'un des gars de la section, m'avait abordé. Il s'était excusé d'être arrivé en retard, mais ça roulait mal depuis la sortie de la nationale. Il m'avait proposé une cigarette. Gilou était déjà rentré avec le Jackie. Fous ne m'avait pas lâché de toute la cérémonie, plein de tristesse, pénétré par cette journée. Voyant que nos cigarettes s'enchaînaient, il avait fini par s'asseoir sur le banc de pierre en haut du cimetière. Il regardait les terrassiers s'activer sur la tombe de la maman pour terminer avant la nuit. Moi, j'étais avec le jeune, au bout du terrain, là où il y avait encore de la place pour 3 pleines travées. Un coin bien vert, en surplomb de la vallée, un bel endroit. Dommage qu'il soit si près de toute cette mort. Nous discutions de tout et de rien. Je savais que les autres m'attendaient au bistrot pour le café et les brioches que j'avais commandées la veille. Mais j'avais plaisir à fumer avec ce jeune gars comme si de rien n'était. Soulagé que cette journée soit finie, content qu'il ne se soit rien passé. De quoi avais-je eu peur? Qu'est-ce qui pouvait bien arriver le jour d'un enterrement? Soulagé quand même, parcouru de pensées vides, de questions aussi inutiles qu'indispensables qui allaient rythmer désormais ma vie. Qu'est-ce que j'allais leur faire à manger ce soir? Qu'est-ce qu'on ferait dimanche? Où étaient rangées les affaires d'hiver?